Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. J'ai la chance, le privilège, que dis-je, l'honneur de recevoir Cyril Desmags, parce que j'ai demandé comment on prononce, plus Bonjour que, à tous. voilà, que vous connaissez sûrement sous le nom de Caris, Oui, l'ancien de chez Istari. c'est vrai. Raconte-moi un peu qui tu es, que fais-tu, qu'est-ce que tout ça. Eh bien, écoute, je m'appelle alors, je suis connu sur les réseaux parfois sur le nom de Caris Istari, effectivement, mais mon vrai nom, c'est Cyril Demag. Je suis un peu auteur de jeux, un peu éditeur, un peu et surtout game designer, en fait, en réalité. Donc, j'ai 53 ans maintenant et, euh, et, euh, et j'ai longtemps géré la société Istari avant d'ensuite passer chez Asmodée et plus précisément Space Cowboys, comme l'indique ce joli logo au-dessus. Hop là. Et, euh, et, euh, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis principalement maintenant l'auteur du jeu Unlock, dont certains ont un peu entendu parler. Voilà, Voilà. trois fois rien donc. Et chez Istari, on faisait quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire des jeux pour joueurs, enfin, des jeux plus corps, quoi, voilà. Mais pas d'une difficulté sans nom pour autant. Voilà. Bah, en plus, pour revenir un petit peu rapidement sur Istari, c'est un peu devenu aujourd'hui une signature. Genre, on parle souvent de jeux genre Feeling Istari. C'est Ouais, ces c'est jeux marrant. qui se jouent en une heure et demie max, avec pas mal de réflexion malgré tout, mais qui durent pas trois plombes et où c'est assez clean. C'est amusant parce que effectivement, bon après c'est aussi parce que quand on a lancé Istari, on était finalement assez peu sur le marché, tu vois, parce que contrairement à maintenant où il y a beaucoup d'éditeurs, voire des éditeurs qui se lancent presque quotidiennement, nous à l'époque, quand Istari s'est lancé avec Thomas, on a créé ça pour remplir un manque ne serait-ce que dans nos vies, quoi, tu vois, genre, parce que moi, quand mon premier jeu que j'ai créé s'appelle Is, j'ai commencé par chercher un éditeur et j'ai trouvé plusieurs éditeurs qui étaient intéressés, mais qui voulaient le simplifier. Alors, parce que bah, c'était un jeu un peu corps, tu vois, Is. Donc, c'est pas le plus complexe de la Terre, mais bon, c'était quand même un jeu un peu corps. Et qui voulait le simplifier. Et évidemment, moi, en tant qu'auteur, j'étais pas forcément d'accord, mais les auteurs sont rarement d'accord à ce qu'on change leur jeu. Donc, euh, mais en fait, c'est là que j'ai eu cette réflexion qui a amené à la création d'Hystary, c'est de dire, après, c'est le droit de l'éditeur de mettre le jeu à sa propre sauce. Bah, globalement, Si, il paye l'idée, quoi. Après, voilà, il fait un peu ce qu'il veut. si je veux que le jeu il soit à la sauce que j'imagine, il faut que je l'édite moi-même. Et la double réflexion, ça a été de se dire, des éditeurs français de jeux corps, il n'y en a pas. Non, À l'époque, il n'y en avait pas. il y en a Et toujours pas donc, beaucoup, hein. oui, alors après, c'est aussi un problème, j'allais dire, d'ordre économique de Oui. nos jours. C'est-à-dire que ce type de jeu va plus facilement se retrouver sur Kickstarter parce qu'il a un public qui est forcément plus limité, quoi. Ah oui, Euh, ça. il est évident que tu sors du Unlock, tu vas le vendre aux familles, les enfants vont y jouer, des tas de gens vont y jouer. Il est évident qu'un jeu de type Kellus ou de type, peu importe la longue liste des jeux Istari, ça s'adresse carrément plus à 10, 20 000 personnes. Et c'est-à-dire que c'est plus compliqué de vivre en Ouais, vendant 10, 20 000 jeux. Donc, la meilleure façon de les diffuser, c'est directement du producteur au consommateur, c'est-à-dire Kickstarter, où tu vas optimiser tes ventes, on va dire. C'est-à-dire que tant qu'à en vendre que 20 000, tu vas les vendre aux bonnes personnes et au bon qui, prix. qui vont te donner directement l'argent à toi. Et ça peut être un modèle économique, enfin, même si moi, personnellement, je n'aurais pas l'énergie de me lancer dans Kickstarter. On a une question dans le chat qui dit Callus, on en parle, parce que j'aimerais bien y jouer, mais je le trouve pas. Alors, Euh, oui, alors la plupart des jeux Istari maintenant sont difficiles à trouver ou d'occasion ou etc. parce que bah, simplement ils sont plus édités quoi. Après, Kellus, il faut savoir qu'on a fait une réédition 1303. il y a quelques années qui s'appelle Kellus 1300, je me rappelle plus la Je crois que date. c'est 3, hein. 1300 quoi? Je crois que c'est 1303. C'est possible. Et qui est une autre façon de jouer à Kellus qu'on aime beaucoup dans le sens où il a été. Bon, il y a toujours des fans de l'ancien Kellus, mais on l'a un petit peu pimpé pour qu'il soit dans des temps plus acceptables pour les joueurs modernes. Quoi, parce que une partie de Kellus, mon seul regret sur Kellus, c'est qu'au début, on l'a fait. C'était un jeu pour 5 et que les gens y ont tous joué à 5 au début.
Et comme beaucoup de jeux, par exemple, je pense spécialement au jeu Le Havre de mon ami Uwe, qui dit ouais, bah, Le Havre, c'est jouable à 5, mais n'y jouez pas à 5 au début, parce que c'est très long. Et effectivement, le jeu est exponentiellement plus long avec un joueur supplémentaire, et c'était le cas de Kélus aussi. Donc voilà, bon, voilà. Donc Kélus est toujours, ouais, je pense qu'il est trouvable d'occasion, mais la version 1303 doit être un petit peu plus facile à trouver. Oui, Je et, suis et, complètement pas facilement. Beaucoup de nos jeux, mais tu as sûrement une question sur le sujet, commencent à trouver des voies vers la réédition actuellement. Donc peut-être un jour Kélus aussi. ouais, parce qu'on en parlait un petit peu en off, il y a déjà, bah, effectivement, en plus, il y a Johan Levé sur le chat. Donc, il y a effectivement Myrmes qui revient chez Bombix. Il y a Spirium qui va revenir aussi, ce qui est très cool d'ailleurs. Oui, eh Euh, ben, oui, oui, oui. donc, ouais. Alors, déjà, oui, en premier lieu, donc, puisque Johan est là, on en profite de quelques secondes. Et, oui, effectivement, Myrmes en tout premier lieu, donc, dont dont je vois passer des photos sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a quelques petits changements qui sont intrigants. J'espère qu'il y aura un, qu'il y aura un don de boîte aux anciens éditeurs, mais je connais Johan, je pense qu'il y a pas trop de problème. Non, mais je suis content que ces jeux ressortent en fait en réalité. Le truc, c'est que moi, je suis. Merci, Johan. Il vient de s'engager en direct, c'est bon, t'es tranquille. Il s'avère que Space Cowboys n'a pas la vocation réelle de rééditer ces jeux, par exemple, pour le problème que j'ai évoqué plus haut. C'est-à-dire que nous, ce ne serait pas leur rendre service, dans le sens où bah, c'est pas on l'a tenté pour Kélus quand même, parce que Kélus, c'est assez mythique, mais on s'est rendu compte que Que non, quoi. c'était pas notre public réellement que tout ça, quoi, tu vois. Donc, il vaut mieux que ça soit réédité par des éditeurs qui sont plus dans le mode, j'allais dire jeu passion, mais c'est débile parce que chez nous aussi, en fait, on édite les jeux avec passion, en fait, hein. Et d'ailleurs, on a un jeu d'Johan, on en parlera, mais qui est dément et qu'on fait avec beaucoup de passion. Mais bon, enfin, après, voilà, la réalité, c'est que rééditer d'anciens jeux, c'est compliqué parce que c'est une sorte de risque éditorial qui, en même temps, n'en est pas un parce que les gens se disent que tu réchauffes la soupe. Donc, c'est très compliqué. Donc, je suis bien content que Bombix soit sur le coup de Myrmes. Spirium également, oui, Ouais. qui va être édité. Donc, bah, parfois, j'ai des demandes même pour les miens, tu vois, genre hey, coucou, bonjour Pierrot. J'ai, pour le coup, par exemple, j'ai souvent des demandes pour Amitis. Ok. Bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est compliqué. Mais a priori, on a fait plein de jeux dont je serais très content de les revoir, et même forcément, et d'autres qui sont plus rares. Tu vois, je regardais les Trois Mousquetaires à la télé, et je me disais quand même, les Trois Mousquetaires, c'était un chouette jeu. Donc, c'est dommage, il n'existe plus. Enfin, encore Shakespeare. Franchement, le dernier qu'on a édité, Shakespeare, c'est très très bien. pour moi, c'est un très bon jeu, et avec son extension, c'est même encore plus J'allais dire, il dément. faut l'extension par contre, mais oui. Ouais, bah après, le truc, c'est que enfin, moi, j'aime bien jouer en jeu de base aussi parce qu'il est d'une pureté, vraiment très, très, Très pur. très agréable. Et après, effectivement, avec l'extension, ça devient un gros jeu. Pour nous, c'était la bonne formule. Et d'ailleurs, il s'est assez bien vendu. Ouais. D'ailleurs, Euh, comment ça se passe d'ailleurs pour les licences du coup d'Istari? Enfin, bah, il y a plus t'es de propriétaire des trucs? Non, parce que, en fait, si tu veux, je pense que. Bon, alors après, je n'ai pas les contrats en tête, Oh mais oui, mais a priori, tu as toujours des clauses de sortie pour les auteurs. D'ailleurs, je crois que Johan s'était renseigné à l'époque, mais tu as des clauses de sortie pour les auteurs qui vont te dire que si le jeu n'est plus exploité, de facto, c'est droit. ils récupèrent leurs droits. Et là, en l'occurrence, on est largement dans la fourchette de non-exploitation. Tu vois. Alors, je tiens à dire aussi que, d'ailleurs, comme j'y pense, il y a également Witness qui va ressortir. Alors ça, c'est moins connu. Le jeu n'est pas moins connu, mais ce qui est moins connu, c'est que Witness va ressortir. Je ne pense pas que ça a été Je crois pas. annoncé où que ce soit. Mais ça va revenir. Alors, je ne sais plus qui ou comment, mais et ce sera plus sous licence Black et Mortimer, parce que bah, les licences, c'est compliqué, bien sûr. Mais, ben oui, Pierrot. Mais Witness, je sais que Dominique a bossé sur le coup, et que Witness va ressortir. Witness, ça nous a quand même valu quelques belles crises de fou rire à l'époque.
Bah, parfait ça, ça fait de Ah oui, mais en tu t'annon plus, oui, mais ça devrait être en plus, c'était un bon cas pour Keith Witness, je pense, mais je crois que c'est un éditeur étranger, Pierrot, pour tout te dire. Donc, de toute façon, moi, je suis absolument pas partie prenante puisque effectivement, j'ai plus les droits. Même à Dominique, je lui ai dit, bah, tu sais, moi, j'ai pas les droits. Vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. fais ce que tu veux. Ouais, alors Non. après, quelque part, c'est bête, hein, mais c'est donner une petite partie de toi. Tu vois, ce que c'est plus mon jeu, il m'appartient pas. Ouais, mais tu y as passé tellement de temps que bon, Voilà, alors heu, surtout pour Fitness, on a passé beaucoup de temps. Et t'aimerais dire même, enfin franchement, soyons honnêtes, Johan, quand il a voulu faire Myrmès, évidemment, il nous a proposé en premier d'être sur le coup, quoi, tu vois. Et je lui dis, mais Johan, oui, mais on peut pas. Et c'est toujours avec des regrets, parce que primo, j'aime bien travailler avec Johan. Et Deuxio, ouais, c'est un jeu que Myrmès, ça a été une de nos plus belles ventes. Et oui, alors Starfighter aussi, bah oui, des regrets. Oui, alors après, tu sors des jeux, ils trouvent leur cible, ils ne trouvent pas leur cible. Après, nous, chez Hysteria, on a toujours eu la chance de les vendre, au moins. ouais, Tu j'allais vois, dire le taux d'échec d'Hystary est pas élevé, hein? il n'est pas élevé parce que les besoins d'Hystari étaient limités. Oui. Ce que je veux dire, c'est que Hystari, j'ai commencé, j'étais un, et on a fini, on était deux. Donc, quelque part, ça nous mettait quand même à l'abri. Et puis, Ouais, il fallait on faire moins de rentrées d'argent pour être, faisait des pour vivre, productions. quoi. Ouais, voilà. Et puis, on faisait des productions sensées. Tu vois, on se disait pas, OK, on y croit à mort, on en sort 100 000. Tu vois, genre, on n'était pas fou. Donc, on faisait, enfin, tu vois, genre, c'était vraiment du calcul d'épicier de te dire, bon, bah là, on va en sortir 10, 15 000, enfin voilà. Et si on en vend la moitié, bah, on revoit notre argent, tu vois. C'était pas plus que ça, c'était de l'épicerie. Mais c'est ce qu'il faut faire, je pense, tu vois. Genre, enfin, on voit beaucoup, notamment de gens sur Kickstarter, qui vont faire un score de dément, plusieurs millions, etc., qui vont du coup recruter 20 personnes, qui vont du coup et après, en fait, tu mets le doigt dans un truc très compliqué. J'avais levé le doigt en même temps. Tu mets le doigt dans un truc très compliqué qui consiste à dire, ah ben maintenant, tu as 20 personnes, 20 charges fixes à payer tous les Ouais, mois. il faut payer. Donc là, maintenant, il faut sortir d'autres jeux, etc. Bon, nous, évidemment, aussi, on sortait des jeux. Mais, c'était des jeux que, comme on n'était que deux, ben, on savait qu'on allait avoir le temps de les développer correctement parce que nous, notre concept principal, c'était qualité. Un jeu qu'on a joué des centaines de fois jusqu'à l'écœurement et qui, à la fin, va te sortir un jeu qui va faire la réputation d'Hystari. Enfin, j'espère qu'on a une petite réputation. Oui, bah, de toute façon, là, tout à l'heure, tu me disais en off que tu avais joué récemment à Endeavor Deep Sea Oui, et ce que je t'ai dit directement, c'est le jeu a un feeling Hystary, ouais, ouais, tu vois? ouais. Et c'est le cas, c'est ces jeux qui durent, ouais, 1 heure et quart, des règles pas si compliquées, mais où tu as le cerveau un peu qui tourne. Bah, en fait, en plus, tu vois, c'est un autre chapitre de l'histoire d'Hystari qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est mis à faire Hystari Plus, c'est-à-dire des rééditions. Et sur ça, on a été très bénis parce que, par exemple, enfin, pas des rééditions, mais enfin, des localisations Ouais. françaises. Une des premières qu'on a faites, c'était Agricola. Donc, tu vois, déjà, t'imagines. Et pourquoi on a fait Agricola parce qu'en fait, on était très potes avec Lookout Games. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on allait à Essen, on était sur un stand et eux, ils étaient sur le stand d'à côté, tu vois. Et puis, il y a des années, c'est nous qui avions les fils de gens pour acheter les jeux. Il y a d'autres années, c'était eux qui avaient les fils de gens. Puis, on était très potes avec Anno. Et puis, William était très, très pote avec Uwe de Lookout. Et donc, et Uwe avait demandé naturellement à William de faire la traduction des cartes en français. Voilà, et on s'est retrouvé à faire Agricola de la même Facile. manière. J'étais édité à Rio Grande. Et donc, quand il s'est agi de faire Race for the Galaxy, ils nous ont demandé. Donc, on s'est retrouvé avec un. Ah oui, bah, je vois qu'on parle de Ouais. Race for the Galaxy, effectivement, et de Prince de Florence, qui est mon jeu préféré. Et en fait, c'était une époque assez chouette parce que c'était un tout petit milieu que tu pouvais, j'allais dire, infiltrer assez facilement. Je veux dire, moi, j'ai commencé parce que historiquement, un jour, je jouais plutôt au jeu de rôle, et puis un jour, j'ai été chez Toys R Us. Alors, ça ne doit plus exister, Toys R Us. Pas sûr. Et je suis tombé sur un truc avec marqué Catan, meilleur jeu de l'année. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je jouais à des jeux de plateau, mais je jouais à Civilisation, tu sais, Le celui truc en qui finit serveur. jamais là, ouais. Voilà, et
Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je l'achète, allez, on verra bien. J'ai joué, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu je te parle de ça, c'était il y a bien des années. Hein. Un truc qui peut jouer en 40 minutes et qui est à peu près aussi intéressant que Civilization, qui se joue en 13 heures, mais il y a un problème. Et ensuite, la deuxième couche, ça a été El Grande pour moi, donc, qui est un jeu de Wolfgang Kramer, et qui m'a mis dans Qui est la passion. ressorti récément d'ailleurs. Pardon? Qui est ressorti il n'y a pas longtemps. Ah oui, Ouais, ouais, qu'ils ont ouais, réédité. il faudrait que. Après, moi, j'ai toujours la vieille version, tu me diras. Mais ça m'a mis dans la. Vraiment, El Grande, c'est celui qui m'a mis dans la passion. Pourquoi? Parce que le coup des petits cubes, la Kramer-Leiste, c'est-à-dire la piste de score autour, les petits cubes, et de dire, bah, en fait, on va juste poser des petits cubes, et c'est celui qui a le plus de petits cubes qui va gagner. Et franchement, c'est le premier jeu qui a déclenché chez moi on va dire la jalousie du game design, qui est de dire, mais J'aurais pourquoi voulu faire ça. j'ai pas pensé à ça? C'est tellement génial. Et c'est le genre de sentiment que tu vis souvent dans ta vie sur certains mécanismes qui sont tellement géniaux que voilà. Mais comme je te disais, à l'époque, c'était un petit milieu. Donc après, j'ai fait IS. Après, on m'a aidé à droite à gauche pour l'éditer. Et puis, je me suis lancé. Et puis après, très vite, tu te mets à rencontrer Wolfgang Kramer parce que c'est pas très compliqué. Oui, Genre, t'es pas si loin de lui en vrai, en connexion. en fait, voilà. Bon, c'est surtout, tu vois, on a lancé IS, puis l'année d'après, on a lancé Kelus. Et Kelus, on se retrouve prix spécial au Spiel des Sierras, machin. Et en fait, je me suis retrouvé à une table en train de discuter avec Rainer Knizia et Wolfgang Kramer, tu vois. Ah, Et c'est tu dis, cool. bon. C'est Mais bon. à l'époque, c'était pas très compliqué. Le milieu était petit. Euh, pour peu que tu produises de la qualité, bah, tu étais facilement adoubé, quoi, on va dire. Hmm. Et bon, pour nous, la qualité, c'était tout. Donc voilà. Et Race, oui. Bah. Alors, Race, on y a joué des centaines de fois. C'est le jeu le plus joué dans ma vie. Quoi. Ah bah Ray, je pense qu'il y a beaucoup de gens où c'est le jeu le plus joué. Oui, bah ça, c'est tellement rapide aussi. Oui, c'est ça. C'est le ratio plaisir-temps passé est quand même plutôt bon, quoi. Toi, qu'est-ce qu'il me dit, Pierrot? J'ai une rafale des souvenirs des scènes qui m'en viennent en tête. On était jeunes, on dormait pas, on était un peu. Quoi. Oh, je me rappelle notamment d'un qu'on a fini, où on a été délogé par les serveuses de De l'Atlantide. l'Atlantide. Ouais. Tu devais être là, Pierrot, il me semble, mais effectivement. Euh, on restait au bar, en fait, qui avait fermé depuis longtemps, à 6 heures du mat, et on faisait le monde, quoi, tu vois. Et je crois même que pouvoir dire qu'il y avait qu'il y avait Cédric de Repoprod et qu'au bout d'un moment, il avait été chercher le bar étant fermé, des réserves de bouteilles dans sa chambre d'hôtel. Mais on n'était pas sous. En fait, on faisait le monde, on discutait. Et puis, euh, vraiment, c'était une époque merveilleuse, quoi, tu vois. Et effectivement, on a été délogé à 6 heures du matin par les femmes de ménage qui arrivaient pour faire le ménage du bar, tu vois, parce que nous, on s'était rendu compte de rien, le soleil se levait. Puis le lendemain, bah, à 9 heures, on avait salon, quoi, tu Normal. vois. À l'époque, hein, d'ailleurs, je dors toujours assez peu, mais, euh, mais enfin, ouais, c'était des super trucs. Oui, on s'auto-alimentait, c'est le cas de le dire. Mais En boisson. en boisson, en Ah discussion, oui, ça. en enflammade, refaire le monde, ça a toujours été le cas. Et, d'ailleurs, récemment, j'ai eu un plaisir très indirect, mais on a pu rebosser avec Pierrot puisqu'il nous a fait un super travail sur Mafia, le dernier, sur la dernière boîte d'Unlock. Donc ça, c'était cool. Ok. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Unlock. Bon, Unlock. Unlock, oui, hein, le sujet qui Unlock. fâche. Parlons-en. Comment, quoi, d'où ça vient, d'où ça sort? Qu'est-ce que un matin tu t'es levé, tu t'es dit tiens, c'est ça qu'il faut faire? Exactement. Ouais. Et c'est ça le pire, en fait. J'ai été en. Bon, moi, les énigmes, les trucs, les machins, c'est un truc qui me passionne depuis toujours, tu vois. J'aimais bien les chasses au trésor, j'aimais bien ce genre de trucs. Et un jour, mais il y a très longtemps maintenant, j'ai un ami qui me dit tiens, il y a un nouveau truc qui est arrivé en France, c'est les escape rooms, il faut qu'on essaye. Je lui dis bah, ok, ouais, ok, allons-y. Et donc, on s'est retrouvé un petit groupe. Euh, enfermé dans une pièce. Je me rappelle au début parce que la première qu'on a fait, on était vraiment enfermé dans 2 mètres carrés, tu vois. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, putain. Ça va mal Euh, finir cette histoire. ouais, et donc, bon, bah, et puis très vite, on a trouvé une clé dans un tuyau, et puis, ok, on ouvre la porte, ok, on arrive dans un truc, il y a plein de trucs à fouiller, etc. etc. Bon, bref, l'escape room tradit. Euh, et puis, on a marché dessus, genre,
pas dans le mode record, mais tu sais, on était motivés, on était fous, on disait putain, il y a des cadenas, il y a des trucs et tout. Et donc voilà, bon bref, à l'époque on était naïfs. Et, et puis au bout de 45 minutes, il y a un monsieur qui a ouvert la porte qui a dit bon bah vous avez gagné. Là on s'est dit c'est tout. On était déçus, on était tellement déçus. Enfin, on avait adoré, mais on était déçus. Et je suis sorti de là, honnêtement, c'est la première escape room que j'ai faite et je me suis dit il y a un truc à faire. Il faut faire un jeu. Et je me suis dit, il y a un jeu à faire. J'en ai même parlé à mes camarades qui étaient avec moi. Je me suis dit, il y a un jeu à faire. Mais en fait, moi, mon cerveau marchant d'une façon, je sais pas, genre là, je pense que le processus de création est différent chez tout le monde. Euh, je déteste chercher. Donc, je préfère que l'idée s'impose à moi. Donc, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai dit, bon, bah, OK, maintenant on est tous fans d'escape room, on va faire plein d'escape room. Et en fait, c'est techniquement ce qu'on a fait. Sur année et demie qui a suivi, on a fait peut-être 35, 40 escape rooms où on se retrouvait à peu près la même bande. Et puis, on allait faire des escape rooms à droite, à gauche. C'est marrant parce qu'on les a vus d'ailleurs se développer au niveau matos, au niveau folie enfin, Arduino. Ça, au début, c'était des cadenas, des bêtes cadenas, quoi, tu Ouais, vois. c'est Genre, fini ça maintenant. oui, et puis on s'empêchait de les ouvrir en trichant parce que c'est assez facile d'ouvrir un cadenas en général. Mais, Ok. et après, tu en arrives avec des trucs avec les murs qui se rapprochent et tout. Tu te dis, là, on est chez les fous, quoi, tu vois. Et bon, bref. Et j'ai continué à en faire, continué à en faire, continué à en faire. Et en fait, à chaque fois en sortant en me disant, il y a quelque chose à faire, tu vois. Et en fait, l'idée m'est arrivée bêtement un matin. C'est souvent le matin que les idées m'arrivent, je ne Sous la sais pas douche. pourquoi. Hop. Je suis dans le gaz en général. Je pense que c'est un état, tu vois, semi-méditatif. Enfin, je ne saurais pas te dire. J'aimerais bien te faire du chamanisme, mais en fait, je suis dans le gaz. Euh, bonjour, bonjour à tous sur le chat. Euh, et en fait, franchement, je me suis levé, j'ai fait mon café, je me suis assis dans le canapé avec mon café et les yeux qui regardent l'infini, tu vois. Et là, j'ai eu la vraie vision d'Unlock, c'est-à-dire une carte avec le numéro 5, je me rappelle encore des numéros, tu vois. Une carte qui était une clé avec le numéro 5, une carte avec une porte qui était le numéro 10, et je me suis dit 10 plus 5 égale 15, et là, on a sur une salle. On ouvre enfin, on vient d'ouvrir une porte. Quoi. Et là, en fait, c'était l'énorme concept fondateur d'Unlock, la fameuse idée dont on parle, où quand les gens le jouent, ils disent pourquoi j'y ai pas pensé. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai pris mon café, je suis monté à mon bureau qui était 2 étages plus haut à l'époque, et je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'ai ouvert Photoshop, j'ai fait un rectangle, c'était une salle, j'ai commencé à poser des. Je me suis dit, bon, au début, il y avait. Le jeu s'est auto-inventé. Tu vois, genre, pourquoi 60 cartes? Parce que je me suis dit 60 cartes, 60 minutes. OK, je savais maintenant que j'avais avoir des cartes numérotées, donc j'ai commencé à mettre mes numéros. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, dans la blouse, il y aura une clé et elle va être cachée. Et c'est là que j'ai fait les numéros cachés. Et puis les codes, bon, là, il me faut un code pour ouvrir la porte. Bon, bah, on va faire un. Au début, c'était un annuaire de code, tu vois, Ouais. parce que je n'avais pas pensé à l'app, mais enfin, si, j'avais pensé à l'app, mais je me suis dit, je ne vais pas me développer une app. Puis en fait, si. Donc voilà. Et le jeu, honnêtement, en une demi-heure, Un proto. j'avais un proto testable. Alors, c'était pas une aventure complète, mais. Et c'est là que les doutes t'assaillent. Je me suis dit, bon, le problème, c'est que C'est pas il va rejouable. falloir, il va falloir faire 1000 cartes pour faire Parce que toi, quand tu fais le truc, tu as les réponses et tu te dis que donc les gens vont les avoir tout de suite, quoi, tu vois. Mais il s'avère que j'avais Mathieu Despnous qui venait chez moi le soir et avec un ami et que je me suis dit bah, je vais lui faire tester et puis on verra bien quoi. Et j'avais une vingtaine de cartes et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait non ils n'avaient pas les réponses instantanément qui s'étaient formées dans ma tête tu vois que bah non ils cherchaient et qu'il aurait fallu à peu près 20 minutes. Et c'est là que j'ai su que bon ça plus le fait que Mathieu soit dithyrambique au sujet du concept euh, je me suis dit, OK, là, on tient un truc. C'est-à-dire, mon idée de 60 cartes, 60 minutes, ça va marcher. Et voilà. En gros, puis après, je l'ai fait tester à Fred Henry, puis après, je l'ai fait tester à droite, à gauche, quoi, tu vois. Et ultimement, je l'ai fait tester à Space Cowboys, qui m'ont dit, super, on se lance, quoi. Voilà, en gros. Est-ce que tu connais éventuellement le chiffre des ventes du premier Unlock?
Je ne saurais, je ne sais pas. Je sais que le chiffre de vente total de Unlock, ça tourne dans les 5 millions. C'est une jolie réussite. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne question. Bon, alors après, ça comprend les Unlock, les Short Adventures Ouais, qui se ouais. vendent très, 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 très bien. Euh, je- Plusieurs centaines de milliers, Ouais, ouais, un petit ok. peu 500 000 peut-être. Je te dis probablement une bêtise, malheureusement. Mais bon, le 5 millions permet un petit peu d'avoir une vague idée du truc. On a Oriflamme qui nous dit effectivement, faut pas le prendre mal, mais je trouve c'est impressionnant qu'un ancien arrive encore à renouveler le game et bah ouais. Ouais, alors après, c'était il y a 7 ans, hein. La dernière fois que j'ai redoublé le game, c'était il y a 7 ans. Ouais, mais ça a changé vraiment le paysage pour le coup. C'est vrai, C'est-à-dire que il y avait mais pas. c'est un truc que j'ai honnêtement du mal à, à comprendre. Je m'en rends compte par des signes extérieurs, si tu veux. C'est que bah, quand tu vas dans la rue et que tu entends des gens parler de ton jeu, tu te dis, ah ouais, là, on est sur un step supérieur. Il faut comprendre que moi, je viens de l'école de la confidentialité, quoi, si tu veux. C'est-à-dire TELUS, tout ça, des jeux où on était je vais mettre des guillemets parce que c'était les débuts de Trick Track, tout ça. Donc on passait sur Trick Track et pour beaucoup de gens, on passait à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour une toute petite frange de la population, mais c'est-à-dire les gens passionnés, comme il y a des gens maintenant sur ton chat, pour une toute petite frange de la population, on était des stars. Tu vois? Ouais, Et c'était vraiment une toute petite frange de la population. Et c'est-à-dire que oui, sur les salons, les gens venaient nous voir. Et puis nous, en fait, on était comment? On était des joueurs, on était cool. Tu vois, on n'a jamais été inaccessible, on n'a jamais été méchant, on n'a jamais été, j'espère en tout cas. Et donc, allez, ok, je disais, on est des stars pour 10 000 personnes, tu vois. Mais ce qui est déjà pas Unlock, mal. oui, puis des stars un peu malgré nous. C'est juste que, en fait, c'est le média Trick Track qui nous a fait passer dans ce stade-là, quoi, tu vois. Et parce que bah, les gens, ils aimaient pas regarder la télé, par contre, ils aimaient bien regarder Trick Track. Et chez Trick Track, tu voyais toujours les mêmes têtes de crétins qui venaient faire les andouilles. Et voilà, quoi. Et, euh, par contre, Unlock, effectivement, c'est là que tu te rends compte d'autre chose. C'est quand tu es dans la rue, qu'il y a des gens tu les écoutes et puis ils sont en train de parler du jeu que tu as créé, tu te dis, ah ouais, là, tu vois, genre, tu te dis, tu examines la chaîne de probabilité pour que ça se produise et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est que ça doit être pas mal joué, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais, en fait, j'ai du mal à mesurer même attends, bah, comme je t'ai dit, hein, 5 millions, c'est pas un petit chiffre, quoi, tu vois, genre. Il y a beaucoup de zéros. J'ai du mal à mesurer la portée de ce truc parce que moi, je viens de l'école Istari, qui était l'école on vend peu de jeux au final. Tu vois. Ouais. Pour nous, vendre 10 000 jeux, c'était bien. Vendre 100 000 jeux, c'était fortune et gloire. Tu vois. Donc, évidemment, Unlock n'est pas du tout dans ces chiffres. Bah, Unlock est un phénomène. Et puis, dès qu'il y a le moindre truc Unlock, ça devient vite de la folie. Voilà quoi. de toute façon, on le voit bien maintenant, tu as des gens qui créent une espèce de gamme unlock-like, tu vois, où Ouais, tu cherches un peu à. D'ailleurs, c'est dingue, hein. ça a complètement lancé le. Alors, ça existait un petit peu avant, mais ce côté jeu pas forcément rejouable, tu Oui, vois, et c'est alors devenu OK. c'est marrant parce que justement, tout maintenant, les explis parties, oui, effectivement. Celle de la Mermaid, non, celle de Witness, c'est une folie. Je ne sais pas si c'est toujours accessible, mais Je crois que euh, oui. en tout cas, si tu veux, oui. Quand, en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à définir tout ça parce que j'en suis un peu le centre, tu vois, et c'est difficile d'estimer. Je suis un peu dans l'œil du cyclone, moi, et dans l'œil du cyclone, il ne se passe pas grand-chose, tu Ouais, vois. ouais. Euh, mais, euh, mais bon, c'est vrai que ça a atteint des proportions réellement démentes. Et qu'effectivement, maintenant, il y a des jeux de typé Unlock. Bon, quand on s'est lancé, il faut savoir que c'était franchement, ok, nous, on avait des gens, genre, je pense notamment à Vincent Goya qui bosse chez nous, qui croyait, mais à mort, à mort, à mort, parce que Vincent Goya a toujours été fan de jeux de point and click et qu'il y a commencé une filiation entre le jeu point and click Et unlock. et l'escape room et donc Unlock et tout ça. Euh, mais quand même, c'était un jeu joueur. Ok, t'achetais la boîte d'Unlock, t'allais faire 3 parties et c'était marre.
Donc, concept éphémère à l'époque, donc première difficulté. Et deuxièmement, avec une appli. Et alors ça, le coup de l'appli, je peux te dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de jeux avec appli qui étaient sortis et qui s'étaient joyeusement plantés que de jeux avec appli qui avaient réussi. Donc, en fait, on était cumulard en termes d'emmerde, quoi, si tu veux. Mais bon, ça a marché. Bon, bah, Quand une idée doit marcher, elle marche. Voilà. Je n'ai pas d'explication plus que ça. Je ne te dis pas que nous, on avait trouvé les bonnes recettes. Euh, un jeu qui marche, c'est aussi le bon jeu au bon moment. Ah bah, il y a une Et part de chance dans la réussite qui est toujours importante, ouais, il y a en un général. facteur. Ouais, alors bon, déjà, faut sortir un bon jeu, mais enfin, tu vois, genre, je vois le talent, c'est gentil, mais en fait, tu peux sortir des jeux que tu juges excellents et qui marchent pas du tout. Genre, je veux dire, franchement, on en a fait la mer. Je peux en citer un. Euh, c'est euh, c'est Spellbook. Nous, Spellbook, on y croyait à mort. Le problème, si tu veux, c'est que Spellbook a du mal à survivre dans un univers où il y a beaucoup de jeux qui sortent. Spellbook, il devient intéressant à partir du moment où tu te dis, OK, maintenant on mélange les cartes, on en sort 8 au hasard et on joue comme ça. Et malheureusement, le set qui est donné de base n'est pas le plus passionnant à jouer, c'est pour prendre le jeu en main. Et Spellbook, quand tu joues en mode random, mais nous, au boulot, on a fait des centaines et des centaines de parties comme ça. Et je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, c'est plus pour régler le jeu, c'est une blague. C'est genre, bah, les gens, ils ont envie de se faire un Spellbook et ils jouent à Spellbook, quoi. Et, euh, et ça n'a pas marché. Après coup, tu trouves des tas d'explications à pourquoi ça n'a pas marché, mais on est aussi dans un setting où il ne suffit pas de croire au jeu, il ne suffit pas que ce soit un bon jeu. Pour que ça marche, il y a aussi, faut que ce soit au bon moment, il faut qu'il n'y ait pas un autre jeu qui sorte à ce moment-là, qui éclipse complètement tous les autres jeux de la planète qui existent. Il faut que, il y a tellement de paramètres qu'on n'en maîtrise strictement aucun. Là, je bosse sur un jeu, honnêtement, tu vois, genre, actuellement, puisqu'on avait Johan, je ne sais pas si Johan est toujours là, je bosse sur un jeu de Johan, je pense que c'est une bombe absolue. C'est lequel? Euh, alors c'est un jeu qui s'appelle Day One, D-E-W-A-N, qu'il a fait. Alors, c'est Johan Levet et Johan Goupy. Je ne sais pas trop si j'ai le droit d'en parler, mais tant pis, j'en ai parlé. Voilà, maintenant c'est fait. C'est fait. Euh, qui va sortir pas tout de suite, mais si, parce que Johan en a parlé lui-même dans une vidéo, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand j'y ai joué la première fois, je me suis dit, ce jeu est énorme, je veux bosser dessus. Euh, et donc, Johan a dit, mais bien sûr. Et donc, on s'est retrouvé à bosser dessus avec Thomas, donc Old Style, tu vois. J'adore ce jeu. Franchement, au bureau, on y joue tout le temps quand tu veux faire une partie de Day One. Et là, je peux t'assurer que là, il est fini. Tu vois, genre, on trouve sans aucun problème des joueurs, etc. Maintenant, il va sortir. Honnêtement, il va être beau. Est-ce qu'il va cartonner? J'en sais rien. J'essaye de vivre dans le détachement du. Pour moi, c'est un jeu sublime. Il y a ce petit feeling aventurier du rail, mais c'est pas les aventuriers du rail, bien sûr. Et en même temps, on l'a un peu pimpé avec des scénarios supplémentaires. Enfin, si tu veux, on a fait le maximum pour lui donner une vraie durée de vie énorme, par exemple. Mais exactement, Spellbook a une vraie durée de vie énorme, mais peu importe, puisque les gens vont y jouer 3 fois. Tu Oui, vois. oui, complètement. Euh, c'est pour le cas où, mais c'est déjà ce que faisait Istari, en fait. Je me rends compte, si tu veux, nous les jeux Istari, ils étaient faits pour être joués 200 fois. Parce que Hmm. nous, on les jouait 200 fois. Mais on tombait déjà dans l'époque où les gens, en fait, techniquement, ils vont y jouer 3 fois. C'est vachement plus rentable de faire. Et tu vois, genre, Unlock est devenu le produit de son époque. Pourquoi? Parce qu'au final, jouer qu'une fois un jeu et puis jamais y rejouer, C'est OK. c'est devenu une tendance. Ah Enfin, bah, de c'est toute pas. façon, c'est comme ça moi que je le vendais en boutique aux gens qui disaient: «Ouais, mais c'est pas rejouable». Tu fais: «Vous avez joué à quel jeu plus de 3 fois?» Et Ouais, ils te alors, répondent: «Ben, voilà, donc très bien, faites pas chier». très amusant, c'est qu'on est passé de l'époque précédente qui disait euh, ouais, mais enfin bon, Sherlock Holmes Détective Conseil, il y a quand même que 10 enquêtes. Et quand on a Qui font sorti, chacune 8 heures. et quand on a sorti, Witness, les gens ont dit ouais, enfin, il y a quand même que 64 cas. Tu vois. Alors que bon, déjà, Witness, si quand tu as fait le 64e, tu te rappelles encore du premier, c'est qu'il faut aller consulter. Mais au-delà de ça, si tu veux, on est passé d'une époque de dire mais attends, c'est pas rejouable ton truc, tu peux y rejouer que 64 fois. Alors que des gens qui jouent 64 fois un jeu, Il y en j'en a connais plus, pas il y beaucoup. en a plus. Et là, on est passé à une époque où
au final, ton jeu est fait pour endurer. Franchement, honnêtement, le fameux Day One dont je te parle, il est fait pour être joué, 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 tu as envie. Comme, T'as tout enfin, par exemple, cassé. mon merde, je crois que j'ai perdu ma caméra en tapant sur Il le a bureau. tout cassé. Ah, attends, reviens là. Et si tu veux, c'était parce que quand je te parlais, par exemple, des Aventuriers du Rail, moi, c'est des jeux, j'ai joué peut-être 200 fois dans ma vie. Le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie, comme je te disais, c'était Race for the Galaxy. J'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de parties de Race for the Galaxy. Et bon, voilà, Day One, j'espère qu'il connaîtra un destin merveilleux. Il le mérite, honnêtement, et je te le dis, je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas l'auteur. J'ai juste bossé dessus et j'ai adoré bosser dessus. Et chez nous, les gens se battent littéralement pour y jouer. Tu vois. Donc, disons que c'est pas ce qui se battent, mais quand tu cherches des testeurs pour tester une partie de Day One, tu les as instantanément. Quoi, tu vois. Donc, J'avoue que tu le vends bien. bah, Ah, tu le vends plutôt bien. j'espère que tu l'aimeras parce que honnêtement, je te dis, moi, je personnellement, ça me rapportera pas plus d'argent s'il Que s'il marche pas. marche pas. Ce qui me ferait chier, c'est à l'intérieur de moi, ça me ferait chier que ce jeu ne trouve pas son public parce qu'il le mérite tellement et que on a un super illustrateur, on a des scénarios, on a plein de trucs. J'ai presque plus envie de le pousser que Unlock, qui n'a pas tellement besoin d'être poussé de Oui, toute façon. là qu'aujourd'hui, tu arrives en boutique, tu le mets là, tu sais que ça va se vendre, c'est OK. Ah D'ailleurs, oui, est-ce que vous avez une date plus ou moins pour Day One? c'est janvier 2026, je crois. Alors, Ah, parce qu'il s'avère que ah l'enfer, le mec il tease un an avant, le drame. en fait, nous, on va recevoir les premières boîtes là ces jours-ci parce que en fait, il y a eu une telle débauche d'énergie sur Day One qu'il est prêt techniquement un an avant. Mais aussi, c'est parce que Space Cowboys, et je trouve que c'est très malin, a décidé que plutôt que de sortir le jeu quand il est prêt et puis de le jeter comme ça dans l'arène, ils se disent, OK, il va sortir à cette date-là, et dans l'entretemps, là, on va parler du jeu. C'est Tu cool. vois, je veux dire, ce qui me paraît être, justement, pour teaser un peu les gens, on ne va pas le faire sur tous les jeux, mais on pense tous que Day One le Bon, mérite je vais devoir pour faire faire jouer le mes jeu. relations internes chez vous pour récupérer la boîte assez rapidement, Oui, pour la faire tester. il y aura moyen. On a des boîtes qui, en fait, c'est juste des boîtes, bien sûr, pas terminées, Oui, mais mais c'est il pas y a grave ça. 10% des illustrations, tout ça, etc. Et franchement, moi, si tu me demandes ma pensée, c'est pour moi, ça mérite au moins le Kennerspiel, peut-être même le Spiel, je ne sais pas, mais au moins le Kennerspiel. Maintenant, c'est pas moi qui attribue le Spiel, donc ça n'a aucune importance. OK, ça c'est plutôt cool. Bah, en fait, ça me fait penser un peu à ce que disait Alexandre Astier à l'époque. C'est quand tu crées, tu fais du mieux que tu peux Ouais, et après ça exactement. t'appartient plus. Tu vois? Bah, La réception du jeu par les gens, malheureusement, tu as pas la main dessus. tu sais, il y a un terme moderne, je ne sais pas pourquoi on est tombé là-dedans, c'est la résilience. Ouais. La résilience, c'est un terme qui est devenu à la mode dans le genre. Apprenez apprenez Encaisser. à souffrir les gens. Et malheureusement, dans l'édition, et j'écoutais justement l'interview de Pierrot, de Pierrot hier, j'ai fait un peu de prépa, tu vois, je me suis dit, je vais quand même regarder l'interview de Pierrot. Et tu lances un jeu, et il va falloir apprendre à vivre avec ce que vont en dire les gens. Euh, le truc, c'est que moi, quand on avait des histoires, j'arrivais encore à rentrer dans des débats avec les gens parce que c'était un plus petit milieu. Le truc, c'est qu'il y a certains aspects de critique, et Pierrot disait un truc très juste hier, il disait, bon, il y a un mec qui l'avait, on va dire, un peu descendu sur le forum, mais de manière très argumentée. Et à un moment donné, le gars qui a des connaissances il y a des goûts et des couleurs, tu n'y peux rien de toute façon. Tu trouveras toujours un mec qui va te dire Day One, c'est de la grosse merde, ou qui va te dire Unlock, c'est pourri, etc. Le truc, c'est que si c'est un mec qui a joué à 600 jeux, qui a une réflexion derrière, qui est machin, tu es obligé de l'accepter. Si c'est un mec, si tu veux, moi, ce que j'aimais pas quand on faisait du Histary, c'était au bout d'un moment, il y a eu une tendance des gens qu'il fallait qu'ils donnent leur avis le plus vite possible. C'est-à-dire, OK, je sors, j'en sais rien, je sors Myrmes. Myrmes, on a fait 200, 300 parties pour le régler. On pense que c'est aux petits oignons. Puis il y a un mec qui va faire une partie et qui va te dire, ouais, quand même, les rennes, c'est mal réglé. Mmh.
Si tu veux, j'avais du mal. J'avais du mal, pourquoi? Mais après, j'avais du mal, mais j'allais constructivement sur le forum de Tric-Trac expliquer non, pourquoi non, c'est pas réglé. C'est pourquoi non, moi je pense que c'est réglé. Oui, Après, à contrario, quelqu'un qui te dit bah, moi, c'est pas mon type de jeu, j'aime pas, tu oui, là, n'y peux tu rien peux, voilà, et il faut tu apprendre peux à pas vivre avec. négocier les goûts et les couleurs. Ça, par contre, c'est non. Je ne suis pas là pour dire aux gens si, si, vous allez aimer en fait. Mais par contre, ce qu'on je lui c'est le mec qui arrive qui dit ton jeu il est mal réglé. Non, t'es gentil, ça fait 2 ans que je bosse dessus, il est pas mal réglé. Euh, bon voilà, mais après il faut apprendre à vivre avec le fait que les jeux sont pas forcément des succès. Et alors je veux dire, dans la société moderne, sans vouloir passer pour un vieux con, bah, combien tu as de nouveaux jeux qui sortent par an, tu vois, genre Plus de 2000, je te réponds, hein. des fois, et moi je pense qu'il y a des tas de bons jeux qui passent à la trappe. Tu vois, je ne parle pas de chez nous, je parle de chez tout le monde. Il y a des tas de bons jeux qui passent à la trappe. Et pourquoi? Parce que bah, des fois, c'est juste la faute à pas de chance. Tu vois, genre, toute la chance qu'on a eue sur Unlock, c'était de sortir un jeu un peu marquant, juste à la date où il fallait. Ça se trouve, Unlock, on le sort un an plus tard, c'est mort. Un an plus tôt, c'est mort. Tu vois, Alors, pour c'est le coup, comme, je serais moi, je fais pas des plus. comparatifs avec la musique. Téléphone, qui a été le groupe ultime en France, ils sont sortis pile au bon moment. Je pense que l'année d'avant, ils n'auraient pas eu le même succès. L'année d'après, ils n'avaient plus le même succès. Tu vois, enfin, ce qui devient un phénomène de société bénéficie d'un contexte Ouais, concours de global circonstances qui qui fait que. est 100% propice, quoi, tu vois. Et voilà. Et parfois, tu sors le bon jeu au bon moment, le bon groupe au bon moment, la bonne musique au bon moment. Et ça, c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas du tout. Ouais, juste sur le côté, il y a plein de bons jeux qui passent à la trappe. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux, Ouais. un vrai bon jeu passe pas complètement inaperçu. Alors, qu'est-ce qu'un vrai bon jeu? Ça se discute toujours pareil. Et puis en termes de vente, est-ce Alors, qu'il va pas passer inaperçu, ça, tu par vois contre, ce c'est que je veux possible. dire? Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, qu'un jeu vraiment cool passe totalement sous les radars de tout le monde, Ouais. ça m'a l'air assez improbable. Tu vois? Je dis pas que ça va pas arriver. Et il y a pas mal de jeux qui ont fini en déstockage alors que les jeux sont objectivement très cool. Mais je me dis qu'une nouveau en plus, aujourd'hui, vu que c'est tellement la course à la nouveauté et que côté influenceur, tout le monde veut tester tout rapidement pour donner son avis sur tout, comme tu l'as dit en premier. Er Oui, mais il faut voir que nous, on voit ça d'un point de vue d'éditeur, si tu Ouais. veux. Et le fait qu'il soit repéré par une personne qui a fait son travail, éventuellement, et qui dise moi, j'ai joué ce jeu-là, c'est vachement bien, etc. Nous, on a besoin, malgré tout, que ça se traduise en termes de vente, Oui, tu vois. bah, oui. Euh, et euh, et pourquoi? Bah, juste parfois pour en vivre, hein, tu vois. Pierrot l'expliquait très bien dans son interview, c'est que genre, à un moment donné, un mec qui dit moi j'aime pas ton jeu, comme il dit, en fait ça m'arrange pas tellement. Non, mais outre le fait qu'il y a des goûts et des couleurs, outre le fait que machin, un jeu c'est un risque éditorial. Et bon, évidemment, chez Space Cowboys, ça permet de maintenir assez loin évidemment, là on est chez Asmodée, on est dans une autre galaxie, tu vois, mais malgré tout, on essaye quand même de faire des succès et on essaye de faire des jeux qui disparaissent pas aussi vite qu'ils arrivent, mais on n'y arrive pas toujours. Et Bah, déjà, je même pense si que quelqu'un l'a repéré, tu vois, même si quelqu'un l'a repéré, et ben, il peut quand même disparaître très vite parce oui, que oui. peut-être que potentiellement, il faut qu'il y ait plus de gens qui le repèrent. Je Alors, je ça, oui. saurais pas te dire, hein, je suis pas malheureusement pas analyste je veux dire qu'à la com, chez nous, ils s'arrachent les cheveux pour être originaux, enfin trouver un axe à chaque fois de communication sur les jeux pour juste les faire exister, tu vois. Oui. Parce que bon, bah voilà. Après, c'est le jeu, hein. De nos jours, c'est vachement plus facile d'être éditeur que ça ne l'était à l'époque. Je ne parle pas financièrement. Je parle, OK, tu De se dis, lancer, quoi. moi j'ai envie d'éditer mon jeu, les outils sont là, les chaînes existent, même c'est plus facile de communiquer sur le fait que tu as fait un jeu. Maintenant, ça ne va pas être plus facile de le vendre, hein, parce qu'on est dans un contexte où voilà, tu as un jeu qui sort par jour. Quoi, voilà. Ben, globalement, là, bah, nous, on le voit avec les matinales, il y a à peu près entre 12 et 15 sorties par semaine. Voilà, c'est dingue. Hein. Et vraiment, je fais partie des gens qui testent beaucoup de choses qui sortent. Ouais, Et sur l'année, allez, tu vas tester peut-être quoi, 400, 500 nouveautés. Ça veut ce dire qui que est énorme. c'est énorme, mais tu as vu genre un quart des sorties. Enfin, le chiffre n'a aucun sens. Je me demande comment ils font dans les jurys maintenant. Tu vois, Bah, je je, pense que soit tu te répartis le truc, soit tu te. Enfin, c'est impossible. Tu peux pas tout voir. honnêtement, ils n'ont pas d'autre choix. Bah, Et puis, je pense qu'ils doivent accepter qu'il y a tout un pan qu'ils ne verront pas, qui est pas. ouais.
Je sais pas comment ils font. Et en Mais plus, sur les nouveautés, tu as ces moments où tu as pas envie de jouer à les nouveautés. ah oui, mais je comprends. Moi vraiment, il y a des fois, ça me Euh, saoule. Tu Tu sais, tu es sais là, quoi? genre, tu as ta petite J'aime bien nouveauté jouer aux qui est là. vieux. Vas-y, je t'écoute. Non, mais moi j'aime bien jouer aux vieux trucs. Enfin, ce que je veux dire, Bah ouais. c'est pas aux vieux trucs. Mais déjà, de temps en temps, j'aime bien ressortir un vieux jeu. Bah, par exemple, j'ai rejoué à Shakespeare récemment, juste pour avoir cette sensation que j'avais jamais eue à l'époque de mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu vois ce que je veux dire? C'est que enfin, quand tu développes un jeu, tu es tellement dedans que en fait, tu ne sauras jamais ce que ressentent les gens en y jouant. Bon, là, il s'avère qu'en laissant 5 ans, 10 ans passer, quand tu le sors, tu ne te rappelles plus assez pour te dire ah ouais, ça, j'avais fait ça à cause de ça, machin bidule, etc. Mais ce que j'aime bien jouer, bah, moi, tu sais, je fréquente des gens qui aiment bien jouer des vieux jeux, pas forcément que des historiques, justement. Je dis, on se fait plein de parties de Wingspan, on se fait plein de parties d'Ark Nova. Là, oui, au dernier été, c'était Ark Nova. On a beaucoup joué à Terraforming Mars. C'est-à-dire pas des jeux que je qualifierais de très récents, tu vois, finalement. Non, et puis Ark Nova, c'est un micro-phénomène à part entière, vu que il a touché une cible qui était pas la sienne au départ. Ouais, Donc ça super. J'aime beaucoup. bah, moi aussi, 300 parties cette année, ça marche bien. Le thème du zoo m'avait vendu parce que j'aimais bien jouer à Zoo Tycoon sur l'ordinateur. Je Donc, je me comprends. suis dit, ah, j'ai un jeu où tu vas faire des enclos et tout, ça va être génial, quoi. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a encore de la place au jeu sur le marché pour des jeux du calibre de Shakespeare? Alors, Shakespeare a un calibre très particulier, c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler. Euh, Shakespeare, c'est à la fois un jeu très simple dans sa version de base, et c'était le but, et à la fois un jeu carrément beaucoup plus complexe quand tu Avec rajoutes Backstage. Backstage, qui transforme le jeu en brain burner total. Donc c'est compliqué à dire, mais pas simpliste, ou effectivement. Et c'est pour ça que même la version de base, j'aime bien la jouer, parce que tu prends enfin, qu'il y a des choix qui sont cruciaux, même si basés sur peu de choses. Comme je disais, on en a parlé un petit peu avant, pour moi, la meilleure voie pour ce type de jeu, ça reste Kickstarter. Introuvable Backstage, oui, oui, bah, j'en ai quelques-uns ici, mais pas beaucoup. Est-ce que tu Euh, es prêt à en rétrocéder une à l'occasion? oui, bien sûr, bien sûr, on peut. Voilà, Euh, parfait. Tu vas en faire gagner un par ta chaîne. Allez, Je crois que j'en ai un qui traîne, effectivement. Euh, Ce genre de jeu a un public limité. Déjà, faut oui, bien. On aimerait bien que ça vende comme des aventuriers du rail ou comme des unlock, etc. mais c'est pas Mais la possible. réalité, c'est que tu trouveras jamais des millions de personnes pour jouer à Ark Nova. Tu trouveras jamais des millions de personnes pour jouer à. Même, tu trouveras des centaines de milliers de personnes, ce qui est vachement mieux que ce qu'on trouvait à l'époque, mais ça reste un public limité. Et donc, la meilleure méthode reste de taper directement ces joueurs. Il y avait deux techniques. Nous, à l'époque, Hysteris, c'était de dire bah, nous, on est l'éditeur de ce type de jeu, donc venez acheter vos jeux chez nous. La technique moderne consisterait un peu plus à dire bah, en fait, nous, on est Kickstarter, ce qui fait que enfin, on va éditer notre jeu sur Kickstarter, ce qui fait que même si on n'en vend que 10 000, bah, on va vous les vendre à vous, donc ça va aller quand même. Donc voilà, pour moi, pour ce type de jeu, la meilleure option, c'est Kickstarter. Et une des raisons pour lesquelles je ne fais plus ce type de jeu, c'est que personnellement, faire du Kickstarter, ça ne m'intéresse pas parce que je ne dis pas que c'est nul. Mon ami Frédéric en fait beaucoup. Mais ça implique tout un aspect Ouais, commercial Showtime un peu. qui ne m'intéresse absolument pas. Tu vois, genre, moi, j'aime bien un peu l'anonymat. Bon, c'est difficile d'être anonyme quand tu as pas de luck, mais malgré tout, tu vois, genre, on ne peut pas dire que je sois sur les réseaux sociaux toutes les 3 minutes. Euh, enfin, après, moi, je comprends. Hein, tu vois, genre, par exemple, quand tu vas faire du Kickstarter, il faut faire du show-off. Et moi, le show-off, ça m'intéresse pas. Tu vois, genre, surtout le show-off pour un truc que je vais sortir dans 2 ans. Bon, voilà. Voilà, voilà. Le Ah, principe des stretch goals, le. Attendez, ouais, on va vous rajouter ça. C'est vrai qu'il y a. Bon, après, dans le jeu de figurines, ils sont en plus obligés de dire attends, j'ai encore. t'as un modèle qui a le bras qui se détache. Eh oui. Ah oui, bah après, il faut. Mais bon, Kickstarter, moi je me rappelle quand j'ai découvert Kickstarter, je trouvais ça génial. C'était un mec, tu vois, à l'époque, c'était des cinglés qui disaient ah bah moi, j'ai fait ça, euh, est-ce que vous voulez bien me financer? Tu sais, genre, c'était moi j'ai fait des poésies, j'aimerais bien sortir un bouquin de poésie, est-ce que vous voulez financer mon bouquin de poésie? Tu vois, c'était assez dingue, c'était assez poétique, justement. C'est Et fini puis, ça. les jeux de société sont arrivés là-dessus et les jeux vidéo sont arrivés là-dessus et c'est devenu une espèce de machine à produire du cash, quoi, tu vois. Oui.
C'est ce qui est un petit peu Ah bah, c'est un ça a peu perdu son essence, clairement. ah oui, là, c'est plus très innocent Kickstarter. Non, c'est Mais devenu un site de précommande. alors, mais même à l'époque, les jeux, c'était ouais, alors il y a ce jeu-là, ce qui est un jeu de cartes à collectionner, c'est plus édité, mais moi j'ai fait une extension Ouais, ouais. tous ensemble, on va la publier. Et là, tu trouvais les 20 Pékins qui avaient le jeu et qui te disaient ouais, bah, moi je mets 100 euros et puis machin. C'était poétique en fait. Et puis c'est très vite devenu, en fait, très vite les gens ils se sont dit, mais en fait, les gens ils sont prêts à mettre du cash pour avoir de la figurine en plastoc. Vas-y, Faisons j'ai ça. de la figurine en plastoc, quoi, tu vois. Ah bah, de toute façon, c'est devenu clairement une plateforme marketing Kickstarter aujourd'hui, Oui, hein. Il y a plus de c'est vrai. c'est un site de préco. Hem, c'est marrant, Ouais, c'était effectivement Grand Bleu qui disait: «C'est fou de dire que 2015, c'est déjà un vieux jeu». Mais aujourd'hui, un jeu de 2020, c'est un vieux jeu déjà. Un jeu de 2023, tu es là genre: «Bah, c'est pas moi, tout je». oui, alors après, ça va avec l'accélération de l'information, tu Ouais, vois. C'est genre, on vit dans l'instantanéité, tu vois. Genre, même, je vais te dire, tu vois, par exemple, ce matin, on parle, on est en live, on parle, quoi, tu vois. Quand moi, je me suis lancé, ça n'existait ouais, pas pour une question de bande passante. Tu allais chez Trick Track, tu tournais ta vidéo, et on te disait, bah, dans 15 jours, ça sera en ligne, tu vois. Et ça nous paraissait normal. Et je ne dis pas qu'on filmait ça avec, tu sais, les caméras où il faut tourner et tout ça. Je veux dire, Fall avait investi à l'époque dans sacrément du matos, quoi, tu vois. Mais les lives, c'est pas arrivé tout de suite. Et maintenant, on a la bande passante pour faire de l'info en temps réel, pour faire, bah, c'est ce que tu fais, quoi, tu ouais. vois. Être en live tous les matins et tout, c'est quand même. Avant, ça aurait été une logistique infinie. Je veux dire, je me rappelle, les premières fois, on avait été sur Trick Track. Tu sais, il y avait la machin caster, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le broadcaster, ouais. La broadcaster, c'est un matos de cinglé, quoi, tu vois. Moi, tout ce que je peux te comparer, c'est la musique. Euh, Moi, j'ai commencé dans la musique quand on voulait enregistrer. Euh, Bah, il fallait du matos, tu vois, il fallait un multipiste, il fallait machin. Maintenant, tu as un ordinateur, C'est bon, hein. le roi du monde, quoi, tu vois. Et maintenant, on a un matos à notre disposition qui est de la folie furieuse musicalement, tu vois. Genre, tu as du matos. Enfin, genre, les Beatles, ils n'avaient pas accès à ça. Non. Tu vois, genre, toi, tu veux ton 48 pistes digital, bah, en fait, pourquoi juste 48 mais oui, tu vois, genre, et les mecs, ils enregistraient sur un 4 pistes à bande, tu vois, et ça n'empêchait pas qu'ils faisaient de la sacrément meilleure musique que ce qu'on fait. Mais voilà, on est dans l'ère de la technologie, dans l'ère de l'information, et donc tout apparaît plus vite, tout disparaît plus vite. Et, Ouais, ah oui, c'est sûr et qu'occuper l'espace, c'est plus compliqué. j'allais presque dire, ça sert à rien de s'en plaindre, parce que juste c'est comme ça, quoi, tu vois. Ah oui. On te demande si tu as déjà reçu la patate d'or. Je crois pas. Dans les prix que j'ai reçus. Non, je ne l'ai pas reçu, je crois. J'ai été plusieurs fois à la cérémonie. Je me rappelle que Mathieu Despnous l'avait eu et que je devais être à la cérémonie. Croc aussi. Euh, mais je ne crois pas l'avoir eu. Voilà. Alors, Et là, je pourtant, j'aime beaucoup Martin. Mais il n'a pas décidé, il n'a pas trouvé bon de m'honorer. Ou alors, ça se trouve, je l'ai reçu et je ne me rappelle plus. Et là, je et là, ça enfin, fait mauvais genre. Mmh, terrible. Tu nous parlais effectivement de musique parce que c'est ton autre grande passion. c'est vrai. Parle-nous un peu de quoi? Voilà. Alors, en fait, initialement, effectivement, moi, je fais de la musique depuis toujours, en fait, depuis même avant de faire des jeux. Et donc, tout mon temps libre qui passait dans Hysteria avant, maintenant, je le mets dans la musique. Ce qui est un passe-temps qui est. Euh, bon, bah, j'achète clairement beaucoup trop de matos, des guitares. Enfin, des guitares, j'en ai. Attends, je vais essayer de te le montrer. Je suis plus sûr d'avoir la. Je sais pas si on voit. Ah oui, Tu vois, 2-3 trucs. bah là, c'est juste une partie des guitares, tu vois, mais alors, en gros, j'ai du matos, des musiques partout, quoi, tu vois. Et attends, je vais essayer Hop. de faire me retiendrai. Oui, bon, là, j'ai tenté un truc un peu trop ambitieux. Et en fait, j'ai longtemps joué de la musique avec mon frère, etc. Puis est venu le Covid, et là est venue l'époque où je me suis mis à enregistrer des trucs chez moi pour mon plaisir, hein. Tu vois, genre, le but, c'est pas de gagner de l'argent avec la musique, ce qui est malheureusement, c'est malheureusement pas une très bonne idée d'essayer de gagner de l'argent avec la musique. Et donc, je me suis mis à enregistrer des petites vidéos à la maison où, en gros, je prends un titre que j'aime bien ou que les gens me demandent. Je retire la guitare parce que maintenant, avec l'IA, on peut retirer facilement un truc. Et je rejoue par-dessus. Voilà, c'est moi qui fais la guitare à la place de machin, ce qui est amusant, tu vois. Genre, ça me permet de jouer des morceaux que je j'aurais jamais joué.
parce que les gens, des fois, me demandent du Rammstein, d'accord, ou du Tool, ou bon, Tool, c'est moi. Et après, de fil en aiguille, du coup, j'ai été contacté par des gens qui m'ont dit, mais attends, parce que moi, je fais de la batterie, attends, parce que moi, je fais ci. Et on a commencé à en faire où c'était plus juste la guitare qui était remplacée, mais où en gros, il y avait un vrai groupe qui jouait. Et là, de fil en aiguille, j'ai été contacté par des amis que je me suis fait sur Internet. Ils m'ont dit, bah là, nous, on veut faire un groupe de reprise de David Bowie et on voudrait que ce soit toi qui joues la guitare. Et je me suis dit, ah ouais, parce que j'avais envie. Et donc voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Le groupe s'appelle Telling Lies et on a publié 5 vidéos de nous en train de jouer en live. Parce que là, actuellement, on cherche des dates de concert. Il y aura des dates de concert en juin. Je n'ai pas toutes les dates et tout ça pour l'instant parce que c'est en cours c'est un cours de création, quoi. Je crois que ça va être Dieu maintenant. Non, mais je suis très normal, en fait. Comment t'écris ça, ton groupe? Rappelle-moi. De quoi? C'est Telling Lies, tu m'as dit? Telling Lies, ouais, c'est le nom d'une chanson de David Ouais, Bowie. ouais. Et pourquoi j'ai dit oui? Parce que, en fait, j'ai l'impression d'être mercenaire là-dedans. C'est-à-dire que je joue avec des gens qui sont des grands professionnels, qui connaissent toutes les ficelles du métier. Et donc, moi, j'arrive là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être guitariste. Et c'est très reposant. Tu vois, Pas de pression, enfin, un peu. j'ai l'impression de devoir connaître les morceaux, que Bowie choisissait pas les pires guitaristes de la planète, que le style change à chaque fois. Mais en fait, j'ai juste besoin d'arriver, de connaître bien mes morceaux, d'avoir programmé les bons sons qu'il faut et de les jouer avec des gens qui sont très professionnels, avec lesquels il y a une alchimie. C'est super agréable à faire, quoi, tu vois. Et, euh, et pour le coup, je leur laisse la partie logistique parce que genre, eux, ils en vivent. Tu vois. Mm. Moi, je suis un aimable vacancier qui vient passer son temps. Euh, à la page de Telling Lies, je vais dire, en fait, j'enverrai le lien. Ouais, J'enverrai le lien parce que nickel, je prends. c'est une page On, YouTube, en fait. Voilà. on te demande dans le chat si t'aimerais pas composer la musique d'un jeu. Alors, il faut savoir que j'ai fait la musique des premiers Unlock. Ok. C'est un fait peu connu, mais enfin, à l'époque, on cherchait surtout à faire comment te dire, du collage vidéo, quoi, tu vois. Euh, on faisait du collage vidéo, enfin, du collage audio, parce que, bah, en fait, au bout d'un moment, tu comprends qu'une heure de musique, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que bah, si on fait une heure à chaque fois, en fait, actuellement, on a un problème avec Unlock, c'est que l'application, en termes de taille, elle explose complètement. Bah oui. Et, et pourquoi elle explose complètement? Parce que, principalement à cause de sa musique. Il y a tellement de musique à bord maintenant que la musique, même compressée, je crois que je t'ai mis le lien vers la page YouTube de Telling Lies sur Yes, Facebook. j'ai. Euh, la musique prend tellement de place, imaginez-vous, il y a 50 enquêtes d'unlock, Ouais. euh, etc. Et chacune a plus ou moins sa musique. Donc maintenant, on essaye de faire des redites par thème, non pas parce qu'on a la flemme ou parce qu'on n'a pas envie de racheter de la musique, etc., mais juste parce que ça prend beaucoup trop de place. La dernière fois que j'ai regardé l'application, elle faisait 1 giga 3. T'imagines le truc? Moi, à Ouais. l'époque, je me battais pour essayer de la maintenir en dessous de 100 mégas et C'est maintenant, fini ça. parce que bah, entre les besoins de Google, les besoins d'Apple, et surtout les musiques prennent une place de cinglé, quoi. Je crois qu'on a, je sais pas, au moins 1,5 giga juste de musique, qui est pourtant compressé en MP3, quoi, tu vois. Oui, Et c'est. probablement en mono, puisque les téléphones sont quand même globalement mono. Et t'as beau essayer, il y en a tellement que voilà. On nous demande dans le chat si jamais t'es autodidacte en musique. Oui. Alors après, semi-autodidacte, mon père jouait de la guitare, donc il m'a montré, quoi, tu vois. Mais enfin, très rapidement, moi et mon frère, parce que mon frère fait de la musique aussi, on a tout appris tout seul. Et j'allais te dire, j'ai une connaissance très limitée de la musique, en fait. Pour te dire, en fait, je pense savoir jouer de la guitare parce que j'en fais vraiment depuis des années. Mais la plupart du temps, je ne sais absolument pas sur quelle note je suis en train de jouer à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que cette note, elle est dans la gamme de ce que je veux jouer. Je sais composer des solos, je sais faire tout ça, mais je ne connais absolument pas Je connais mon manche de façon très évanescente, empirique. Je, j'ai une connaissance, tu vois, je connais les modes de la gamme majeure. Après, tu vois, genre,
moi, ça m'émerveille les gens qui lisent la musique en. Tu sais, genre, notre bassiste, lui, notre bassiste, lui, il est à l'orchestre symphonique de Pau. Et lui, il lit la musique comme ça. C'est des machines, les mecs, quoi. Moi, j'en suis un foutu. Et après, tu t'aperçois qu'il y a plein de façons de pratiquer la musique et que toutes se valent au final, parce que ça ne nous empêche pas de jouer ensemble, ça ne nous empêche pas d'adorer jouer ensemble. Tu vois, C'est donc, cool. ouais, je suis parfaitement autodidacte. On arrive gentiment à la fin de cette petite heure qu'on avait prévue. Et j'ai été très bavard, Bah, non? c'est parfait. Moi, je demande que ça. Moi, je travaille, mieux je me porte. Tu sais, vraiment, c'est très, très efficace. Est-ce que tu as des petites recos à nous filer en musique, en livre, en jeu, avant de nous laisser? Alors, oui, bah, y a pas... bah, j'ai peur de ne pas être supra On original, s'en tu fout, c'est vois. pas grave. Qu'est-ce que j'aurais regardé? Bon, moi, ma série de l'année dernière, vraiment, c'était Shogun. Euh, Shogun, la série télé. Hein. Euh, C'était sur Disney, il me Ouais, semble. c'est ça, Disney+. Euh, Énorme série. Je suis suffisamment vieux pour avoir vu la vieille série avec Chamberlain. Là, la série récente, j'étais à genoux devant tout. Enfin, à chaque fois, je trouvais que l'épisode est meilleur que le précédent. C'est dément. Ok. Donc, Shogun, je le recommande très fortement. En livre, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? En ce moment, je suis en train de lire du Alastair Reynolds. Euh, je recommande un bouquin qui est sorti récemment qui s'appelle La Maison des Soleils. C'est fabuleux. Je suis un grand fan de SF. Je lis pratiquement que de la SF. La Maison des Soleils d'Alastair Reynolds, Ok. actuellement, parce que je l'ai vu là. Lisez-le, c'est super bien. En gros, c'est l'histoire de deux clones. Je peux rien dévoiler tellement c'est. Mais par contre, c'est des gens qui sont éternels. Donc, tu vois, genre, la SF peut te mettre des fois dans des cadres. Et OK, et en fait, qu'est-ce que c'est la vie quand tu ne vas jamais mourir, en fait? Tu vois, genre, est-ce que ça redéfinit pas pour toi la taille de l'univers? Est-ce que ça redéfinit pas pour toi ce qu'est un trajet? Tu vois, genre, nous, on doit aller à Châtelet, on sait qu'on y sera dans une demi-heure. Maintenant, tu es éternel. Est-ce qu'une demi-heure, ça compte vraiment? Est-ce que plutôt que d'aller à Châtelet, tu n'irais pas plutôt à Proxima du Centaure? Et c'est pas grave si tu arrives dans 2000 ans, parce qu'en fait, tu es éternel. Tu vois, c'est ce genre de réflexion. Il n'y a que la SF pour te mettre dans ce genre de réflexion. Et je trouve que quand c'est bien fait, c'est méga intéressant. Alors, attends, tu m'as dit livre, donc livre, La Ouais, Maison c'est des bon en Soleils musique, c'est avec bon. série, je vous conseille Shogun. Et tu m'as dit autre chose, Un petit jeu. jeu? Ah oui. À part Day One, je veux dire. Alors, en fait, actuellement, effectivement, je ne joue qu'à Day One, au prochain Unlock à sortir. Et pour être très honnête avec vous, ce que j'adore jouer en ce moment, c'est Ark Nova. Donc, désolé, mais jouer à Ark Nova, c'est très bien. Alors, honnêtement, et je ne dis pas ça parce qu'il traîne dans le coin, Pierrot, mais euh, j'ai joué, euh, j'ai joué au dernier kiff. J'ai Behind. j'ai kiffé. Il s'avère que, en fait, j'étais au salon Quai des Bulles et il y avait la démo. Et j'ai adoré faire la démo. Il faut que j'essaye de négocier pour récupérer une boîte ou voir que je l'achète. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, dans mes joueurs, tu sais, on a un groupe de discussion entre mes joueurs. Je sais qu'il y en a qui l'ont acheté, donc qui vont le ramener à la prochaine. Behind. Je le note C'est dans un le jeu chat. qui nous avait beaucoup intéressé à l'époque où il était sorti. Je sais que Thomas était à fond sur le coup et qu'on était bien content que ce soit Pierrot et Nico qui le récupèrent. Et bien sûr, ils ont fait un super boulot. J'ai adoré faire le cas de démo alors que j'étais à. Donc, je le recommande. Pronostic de Lesnar, mais je suis nul en pronostic, Bah moi. Donc. vas-y, en famille. Et puis, et malheureusement, plus assez documenté sur tout ce qui sort. Il en sort C'est un autre problème, ouais. Je pense que toi, par exemple, tu peux faire des pronostics de Lesnar beaucoup plus réalistes que moi. Quoi. Ouais, Euh, ouais. Bah, on l'a moi, je déjà fait fais. pour le coup. Et effectivement, je pense qu'en famille, tu vas avoir du Captain Flip. Tu vas Ouais, avoir. Behind peut rentrer. Même si ouais, je le verrais plus behind. en Ouais, initié. ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Euh, Harmony mériterait quelque chose, je trouve, parce que malheureusement, il n'a pas été nommé, au Spiel. il n'a pas été pour le Spiel, pour des histoires de dates, de machin, de trucs. Il s'avère qu'il est sorti à une date un peu Un peu bâtarde, bâtard, ouais. Bah, mais ce qui. Harmony, pour le coup, je le vois aussi en initié. Ouais, ouais, Accompagné par Bombbuster. ouais, Tu vois, bon, bah, franchement, t'as ouais. une catégorie Bombbuster, Harmony, Behind. Et bah, t'es bien dans la merde pour remettre le Ouais, prix. mais tu sais que quoi qu'il arrive, t'as un beau gagnant. C'est vrai. Ça, Les c'est. trois jeux sont vraiment très bien. Alors, pour le Ouais. coup, tu parles de trois jeux que j'ai joués. Il y a très peu de. En fait, tu vois, j'ai joué au bon, en fait.
Ouais, c'est ça en fait. Tu joues peu, mais J'ai eu tu la joues à ce qu'il chance de faut. jouer à Monster, j'ai eu la chance de jouer à Harmony, bon, ça c'est beaucoup plus facile, et j'ai eu la chance de jouer à Behind, donc ça veut dire que je suis encore à la page, bon sang. Ouais. Et moi, j'espère de tout cœur un The Gang en famille, mais Ouais, 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 ouais. tu vois, tu parlais des idées de génie, tu dis: «J'aurais dû y penser». The Gang pour moi, c'est tellement Alors, ça. ça, pour le coup, je sais de quoi tu parles parce que j'ai assisté à une partie hier au bureau. Attention, au bureau, il y a des fans de jeux, donc il y a des gens qui jouent à des jeux Ce qui est plutôt d'autres. rassurant. Ouais, c'est très chouette. Après, ouais, ma connaissance s'arrête là parce que j'ai du mal à suivre. En fait, moi, si tu veux, je fais des rattrapages pendant les vacances où, bah, là, on se retrouve entre amis et tout le monde ramène un peu sa pêche Ces de petites l'année pépites, ouais. et tu te retrouves parfois à jouer à des jeux que. Bon, et puis parfois, des fois, c'est l'inverse parce que là, par exemple, l'année dernière, ce qui a vraiment beaucoup marché chez nous, dans notre cercle de joueurs, bah, c'est Harmony. Tu vois, donc, pas de bol pour nous qui le connaissions déjà, tu vois. Mais Non, Buster en expert, c'est non, jamais de la enfin, j'espère que non. alors, tu sais, on ne sait jamais. Enfin, j'accuse le jury de rien, Ouais, mais ouais, je trouverais ça fou. une des Buster en expert, je trouverais ça fou. je déborde là, non. C'est pas grave, Euh, t'inquiète. une des premières fois que j'ai rencontré, euh, tu sais, quand j'ai lancé Calus et je voulais me faire éditer en Allemagne, et c'est là que j'ai rencontré Klaus Zor euh, et tout ça, qui à l'époque s'était associé avec Hermann Utter pour faire Utter, qui est devenu notre éditeur allemand. Et donc j'ai rencontré à cette époque-là Albrecht, qui était le patron de Zor, et Klaus Zor. Et à l'époque, je me rappelle, il m'avait dit un truc, il m'avait dit, écoute, le Spiel, on n'y comprend plus rien. On a sorti je ne sais quel jeu. Donc, tu vois, Zor, ils faisaient plutôt des jeux spécialisés enfants, quoi, tu vois. Et ils en avaient sorti un, c'était des vampires dans une. Tu avais des tombes, des vampires, je ne me rappelle plus le titre, parce que déjà, c'était un titre en allemand, etc. Il me dit, écoute, nous, on n'y comprend plus, on n'y comprend plus rien. On sort des jeux, on se dit qu'ils sont pour le Kinderspiel, et ils se retrouvent nominés au Spiel principal. Ouais. Et à l'époque, il m'a dit, je crois qu'ils sont devenus fous, quoi, tu vois. Et effectivement, à une époque, le Spiel, c'était des jeux comme, j'en sais rien, comme El Grande, par exemple. Oui, le Spiel. Et un jour, ils l'ont donné à Niagara, qui est d'un tout autre calibre, tu vois. Et en fait, ça évolue avec le temps. C'est un peu comme la musique, tu vois. Tu as le rock, après, tu as le rock progressif, et puis après, il faut régresser, donc tu as le punk, et puis ça se reconstruit, et puis ça se recomplexe, tu as le métal, machin, et puis d'un coup, tu as le grunge. Il faut que le système il se fabrique et qu'il se détruise en permanence. Donc, bon, mais il faut reconnaître que là, on arrive vers un public qui est de plus en plus large, et donc, malheureusement, il se pourrait qu'il y ait des jeux où tu te dises, mais ça jamais, ça peut être sur un spiel, et Bah, je me dis qui. qu'on s'est fait chier à créer la catégorie initié. Elle est vraiment faite pour les jeux où on C'est sait vrai, pas où les mettre, c'est vrai, tu vois? c'est vrai. Il y aurait pas initié, je t'aurais dit oui. Je t'aurais Oui, dit bien OK, sûr. parce que famille, c'est non. Effectivement, c'est un peu technique, Buster, malgré tout. C'est vrai. C'est vrai, et pourtant, c'est bien fait parce que c'est Ah, c'est très trop bien. progressif. C'est trop bien, c'est trop smart. Je souhaite le meilleur à Mathieu sur ce jeu, effectivement. Et puis, Donc, heu et puis je trouve que l'ergonomie est un modèle du genre. oui, c'est vrai, c'est vrai. En termes de lisibilité du plateau, tu peux à tout moment te dire: «OK, on sait ce qui a été fait». Ouais, 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 Ce qui ouais. est pas simple pour un jeu de déduction, où il faut se rappeler ce qui a été fait précédemment. Oui, Ça, c'est effectivement. Non, mais ça, très bon jeu, comme Behind est un très bon jeu, comme Harmony est un très bon jeu, que le meilleur gagne. Et puis, et et puis puis voilà et l'important, puis l'important, c'est surtout qu'ils trouvent leur public oui. et en fait, les bons jeux méritent, à défaut d'avoir tous les prix, ils méritent quand même de trouver un public et d'arriver à vivre, tu vois, parce que on ne fait pas du produit, on fait du jeu, c'est fait par passion. Je sais que Pierrot, quand il va te faire behind, il va pas te dire on va s'en mettre plein les fouilles, et il espère que ça va connecter en termes de vente, mais il le fait parce qu'il a craqué sur le jeu en y jouant, tu vois. Euh, de même que Mathieu, après nous avoir saoulé pendant des années avec ses jeux crétins, bah, il a joué à Bombbusters, il a joué à Trio, il a dit on sent, tu Ouais, vois. c'est ça que je veux faire. Et tu as envie. En fait, tu mets une partie de toi quand tu édites un jeu. Et c'est pas une. On a de la chance de vivre dans un métier où on ne fait pas encore des produits. Enfin, on fait aussi des produits, mais on y met de la passion, quoi, tu vois. Et Voilà. ben, Donc, oui, c'est un joli mot de la fin. bah, écoute, Et ben, merci. merci beaucoup, Cyril, c'était vraiment un grand kiff de t'avoir, pendant cette petite heure.
Bah, merci beaucoup. Désolé pour le chat, j'ai pas pu tout lire malheureusement, mais Oh, tu as lu le chat beaucoup plus que d'autres gens, sache-le. Eh ben, c'était vraiment plaisir, c'était très cool et oui, effectivement, Cocktail sort beaucoup moins de jeux par an, mais en ce moment, ouais. tout ce qui sort, il y a plus de déchets, quoi. Après, il y a Mike. Mike, c'est une machine. Donc, je dis pas que Mathieu n'y est pour rien, mais bon, Mike qui bosse chez Cocktail, c'est une machine. Eh ben, il en faut parfois. Ouais, 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 ouais. Eh ben, merci le chat d'avoir été là, c'était très, très cool. Ouais, Heu, merci à vous, c'est super sympa. C'est le voilà, matin. portez-vous bien. Merci Cyril et puis j'ai un truc qui arrive a priori. Je vous laisse, je vous À bientôt. Au ciao, ciao. revoir. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un plaisir.